Bonjour, je me présente, M. Sadouki Elias, artiste plasticien, enseignant d'art plastique et dessin d'art. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de dessin sur la mise en page et les proportions. Il est impossible de dessiner si on ne peut pas faire les proportions, respecter les proportions et la mise en page. Bien sûr, après, avec le temps, on peut affronter les ombres et lumières, la perspective. Pour la mise en page, si on parle de mise en page, comme son nom l'indique, page. Donc, on peut parler du format. On a un format 21-29-7 ou format A4. Généralement, on le trouve sur le marché. C'est un format qu'on utilise même dans les photocopieurs. Et un deuxième format, un peu plus grand, c'est le 24-32, qu'on trouve dans des pochettes. On sent même la différence, il est un peu cartonné, légèrement cartonné. Pour la mise en page, on va essayer de voir encore, c'est pour ces formats, donc on peut trouver sur le même format, on peut dessiner sur le format horizontal ou format vertical ou horizontal. Pour vertical, on l'appelle généralement format portrait. Pour horizontal, c'est le format horizon, pour les paysages, généralement pour les paysages. Je vais vous donner un exemple par rapport à un dessin. On va choisir une bouteille classique, une bouteille d'eau. On va essayer de la réaliser sur ce format, donc le format A4. Ici sur le tableau, je vais essayer de dessiner le format. Donc cette bouteille, elle s'impose sur un format vertical. Cette bouteille, elle s'impose sur un format vertical. Voilà. Sur un format vertical. Pourquoi? Parce que la bouteille, elle est toute seule. J'ai parlé tout à l'heure de format horizontal. Si je vais associer cette bouteille d'autres objets, peut-être il va nous imposer le format horizontal, comme ça que ce soit en harmonie. Comment je vais faire pour dessiner cette bouteille sur mon format vertical? Chez nous, généralement, en art plastique, en dessin, on n'utilise pas la règle. On n'utilise pas la règle, mais quand je vous parlais tout à l'heure des proportions, c'est là qu'on va faire appel à ces proportions, à cette mise en page. La mise en page, c'est quand je vais mettre ma bouteille dans la page, et les proportions, c'est de chercher le rapport de proportion, même sans règle. Généralement, on a toujours tendance à voir un artiste plasticien, dessinateur, il cligne d'un œil, il fait comme ça avec son crayon. C'est pour chercher les proportions. Nous, on peut pratiquement faire ça pour la bouteille. Donc, on peut prendre le bouchon comme une unité, comme un rapport de proportion. J'ai mon bouchon. Après, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura pratiquement, ce bouchon va faire 8 à 9 fois, à 10 fois la largeur de ce bouchon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une ligne droite qu'on peut appeler la ligne d'aplomb. La ligne d'aplomb. Cette ligne droite, elle sera perpendiculaire avec un angle droit par rapport à une autre ligne. Il sera la ligne de terre. La ligne de terre. Là, bien sûr, je peux enlever 1 à 2 cm du bas et même du haut pour avoir une belle mise en page. C'est de la marge. Généralement, on appelle ça la marge. En dessin technique, dessin industriel, dessin bâtiment, il y a des formats. On enlève 1 cm, on l'appelle la marge. Chez nous, en art plastique, on enlève d'une manière spontanée, avec la main sans règle. On utilise beaucoup l'œil. En art plastique, on utilise l'œil. Je vais enlever maintenant le bouchon, approximativement. Je vais estimer sa dimension. Et là, à partir de ce bouchon, je vais compter
mais 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'aurai ma bouteille. Là, j'ai la hauteur. Pour la largeur, c'est la même chose. Je vais prendre toujours cette mesure. Je vais faire 1, 2, 3. J'ai 3 fois. Déjà, j'ai ça. Et la largeur de ce bouchon. 1, 2, 3. Je vais l'inscrire carrément, dans un rectangle. Je vais l'inscrire carrément dans un rectangle. Bien sûr, les bouteilles, elles diffèrent. Chacune, elle a son propre design. Nous, on a cette bouteille. Elle est un peu classique, on trouve partout, une bouteille d'eau. Donc là, je vais calculer encore. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jusqu'ici, je vais faire des lignes pour donner forme à ma bouteille. Et bien sûr, je vais essayer de la modeler, entre guillemets, avec mon stylo, pour avoir la forme de ma bouteille. Après, je peux jouer sur les ellipses. Par exemple, je vais faire un cercle comme ça en perspective, je vais faire ça. Je vais essayer de lui faire légèrement des traits comme ça spontanés pour donner forme à ma bouteille. Pour ça, c'est notre première leçon par rapport à la mise en page et les proportions. Bonjour, je me présente, M. Elias Sadouki, artiste plasticien, enseignant d'art plastique et de dessin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perspective en art plastique et en dessin. Donc, par définition, il est impossible de dessiner comme il faut si on ne maîtrise pas la perspective. La perspective, elle nous permet de dessiner trois dimensions, la hauteur, la largeur et la profondeur. Les objets éloignés nous paraissent petits. Généralement, perspective, après on va la voir par rapport à la perspective avec point de fuite dans un horizon. Pour l'instant, je vais vous parler d'une perspective pratiquement basique, c'est la perspective cavalière, c'est à 45 degrés. Je vais vous donner l'exemple d'un carré qu'on va réaliser en perspective. Bien sûr, qui dit carré en perspective va devenir un cube. Je vais dessiner un carré. Voilà. Donc on a déjà la hauteur et la largeur. Pour la profondeur, à 45 degrés. Voilà. Donc c'est pour la profondeur. Donc pour notre carré, on a un carré avec ses fuyantes. On a notre carré qui est en 3 dimensions. C'est un phénomène visuel. C'est un phénomène visuel. Quand on voit ce carré, il est plat, et même le cube sur le tableau, il est plat. Mais, visuellement, on sent
qui a trois faces. Trois faces. Pour ce carré, on peut pousser plus loin de créer par exemple un objet. Un objet, parce qu'il n'y a pas que seulement le carré en perspective, on peut voir une pyramide en perspective, on peut voir un cercle en perspective et d'autres formes. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vais tracer un cercle en perspective, en dessin, généralement en dessin industriel, on utilise par exemple le compas. Nous, en art plastique, on n'utilise pas d'instrument, ni de compas, ni de règles, donc c'est l'œil et la main. Si je veux dessiner un cercle aussi parfait, je peux l'inscrire dans un carré. Je vais prendre cette forme géométrique qui est le carré. Voilà. Je vais le diviser comme ça en 4 parties égales. Je vais tracer même diagonale comme ça. Et là, je peux inscrire mon cercle. Je peux inscrire mon cercle. J'ai un cercle inscrit. J'ai inscrit mon cercle dans un carré. Tout à l'heure, je vous ai dessiné le cube. Le cube. Voilà, j'ai mon cube. Si je veux réaliser par exemple une forme cylindrique, je peux faire toujours la même technique, puisque cette forme elle est censée être un carré. Si je la tourne comme ça, je vais jouer sur un mouvement de rotation. Donc là, je peux inscrire mon cercle dans cette forme. Et là, je peux prolonger et ça va me donner un cylindre. Je vais effacer le surplus de taille et ça me donne un cylindre. Donc, en dessinant toujours en perspective et en inscrivant mes formes géométriques dans une forme carrée, je peux avoir la fidélité par rapport à mes ellipses. Pourquoi? Parce que ça, on appelle en termes techniques une ellipse. On appelle une ellipse. Quand quelqu'un dessine sans faire la construction, on peut avoir des ellipses comme ça. Ça, c'est une faute. Par contre, l'ellipse, elle sera comme ça. Le cercle en perspective, il sera comme ça. Un arrondi. On aura des arrondis ici. Il ne faut pas les casser. Et ça, on l'inscrit pratiquement, c'est de la construction. On appelle ça la construction. Je vais vous donner un exemple d'un objet qu'on utilisait avant. Maintenant, il est un moulin à café. Un moulin à café. Ce moulin à café, il a une forme cubique. Voilà, je vais commencer à tracer mon carré. Je vais prolonger mes points de fuite. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer encore un demi-cercle ici pour réaliser la forme en coupole pour le moule. Et je vais faire et toujours inscrire mon cercle pour dessiner après cette forme. Bien sûr, je peux effacer ça. Et la perspective, dans la perspective, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de respecter pratiquement les perpendiculaires et les parallèles. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut dessiner généralement quand on n'est pas encore initié, bien initié. Je vais dessiner mon carré. Après, pour les filles, je vais faire ça. Je peux la prolonger ici. Je peux la négliger comme... Là, on doit faire appel à ces parallèles. Ce trait, il est parallèle à ce trait. Ce trait, il est parallèle à ce trait. Donc, je dois faire attention à ça. Ça,
Et ce trait, il est perpendiculaire à cette ligne. Donc j'ai expliqué déjà par rapport à la mise en page et proportions dans le premier épisode, j'ai parlé de la ligne d'aplomb et de la mise en page. Donc là, on doit sentir qu'il y a un angle droit. Les angles droits. Même s'il y a un angle de 45 degrés ici, on doit respecter ces parallèles. Ce trait, il est parallèle à ce trait, parallèle à ce trait, ce trait, parallèle à ce trait, parallèle à ce trait, parallèle à ce trait. Là, bien sûr, je tracé pour mon moulin. Donc, pour la manivelle que je vais faire, je dois tracer une ligne, mais je peux la tracer parallèle à cette ligne. Et je vais faire ça. Elle doit être parallèle, pardon. Voilà, cette ligne, elle doit être parallèle à cette. Et ici, voilà. On peut la tracer comme ça. Par exemple, pour les tiroirs, généralement j'ai une moulaison de tiroir. Pour le tiroir, c'est toujours ces parallèles. Ça, ce trait est parallèle. Un autre trait parallèle, parallèle et parallèle. Je peux pousser plus loin pour mon dessin pour vous expliquer ces parallèles. Si je dois présenter ce tiroir ouvert, et je vais faire, et jouer sur mes parallèles. Je vais imaginer ce trait, il est parallèle. Parallèle à celui-là. Donc je vais effacer bien sûr après ça. Je vais tracer un autre trait parallèle. Et un autre trait parallèle. Voilà. Et je vais tracer toujours cette parallèle à ça. Donc je vais effacer cet arrêt et je vais tracer des traits parallèles. Ici, des parallèles. On va jouer seulement sur des parallèles pour montrer que le tiroir il est ouvert. Bien sûr, à l'intérieur, on doit sentir qu'il y a une profondeur. Déjà, dans la perspective, on a parlé de la hauteur, la largeur et la profondeur. C'est ça la perspective. Pour sentir le volume de ce moulin à café. Bien sûr, pour quelques détails, on peut faire ça pour donner des détails en plus. Donc, là, pourquoi j'ai choisi ce moulin à café? Déjà, esthétiquement, je l'aime bien. Il est bien designé, bien dessiné. Et en plus, il englobe pratiquement toutes les formes. On peut trouver déjà le cube, on peut trouver la sphère, une demi-sphère, une sphère, des petites sphères. Et bien sûr, on peut parler de ces parallèles et de ces perpendiculaires. Ça, en ce qui concerne par rapport à cette forme, à ce solide, entre le cube, la sphère et les parallèles. On peut voir encore une autre perspective par rapport à l'horizon. J'ai parlé déjà dans l'épisode, dans une des épisodes, j'ai parlé sur le format, j'ai parlé du format horizontal et le format vertical. Donc, j'ai parlé déjà du format horizontal, vertical et du format horizontal. Pour ce format horizontal, par exemple, si je dois réaliser par exemple un paysage, voilà, je vais tracer une perspective, un paysage en perspective. On a déjà une ligne de vue. Je vais tracer par exemple une ligne d'horizon. Comme son nom l'indique, un paysage, format horizontal. Et cette ligne d'horizon, je vais tracer un semblant de montagne. Ici, je vais créer un point de fuite. Donc l'horizon, c'est la ligne. J'ai la ligne d'horizon. Et je vais créer un point de fuite. Un point de fuite. Ce point de fuite, il va me servir pour tracer les fuyantes. C'est des traits qui fuient comme ça. Voilà, c'est des traits. Pour les fuyants. Si je vais imaginer par exemple dans mon paysage, ce point de fuite, je vais le réaliser comme un petit tunnel. C'est un tunnel.
Et le tunnel, je vais tracer ces deux lignes comme voie ferrée, une voie ferrée. Voilà. Voilà. C'est ici qu'on a la ligne de vue. C'est la vue, on est en train de regarder. Donc notre perspective, on est en train de voir tout un paysage. Je vais tracer mes lignes de fuite, mes fuyantes, par rapport à ce point de fuite. Donc je vais imaginer un espace quelconque. Par exemple ici, je peux carrément réaliser une bâtisse. Voilà. Une gare, pourquoi pas. Un arbre. Je peux faire des petites fuyantes ici pour réaliser des bancs. Généralement, dans une gare, on peut trouver des bancs. Ici, des poteaux électriques. Et même, je peux faire toute une extension de créer tout un village, si je veux. Voilà. Avec toujours mes fuyantes. En respectant ces fuyantes, je peux créer tout un espace. Donc là, dans ce paysage, on a une ligne d'horizon, un point de fuite et un angle de vue. Bien sûr, il y a différentes perspectives. Ici, par exemple, on peut trouver la perspective ici, elle est de face, le point de fuite. On n'a qu'un seul point de fuite, mais on a d'autres points de fuite. On a bien sûr des perspectives aériennes, des perspectives en plongée, en contre-plongée. Ça, espérons que ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie.